Ici Radio Web constipé dans Mariage contre nature. Eh oui, pour eux, le mariage pour tous existe depuis longtemps. Mariage caché, mariage honteux, qui permet à tout ce petit monde de vivre confortablement sur le dos de la société. Mais ce n'est pas possible! Ils n'arrêtent pas de s'affronter. Il serait si simple pour l'État d'arrêter tout cela. Il suffirait juste de couper leurs subventions, qui est en plus une anomalie de notre nation. Mais c'est pour aider les ouvriers! Uniquement pour un secteur, et justement celui qui dépend de l'État. Tu crois que les syndicats sont honnêtes, avec tous les procès qu'ils traînent depuis des dizaines d'années, pour corruption, détournement d'argent public, enrichissement personnel? Il y a encore peu de temps, le Canard enchaîné dénonçait une dépense de 130 000 euros, juste pour l'appartement de fonction de Le Paon, le chef de la CGT. Drôle de façon de défendre les ouvriers. Le Canard enchaîné ferait mieux de s'occuper des patrons. Et vive le syndicalisme, poil de communisme. Eh ben, je vais te raconter une histoire qui date un peu, mais j'ai une bonne mémoire. Encore dénoncée par notre cher palmipède, qui a l'objectif de dénoncer tous les scandales sans exception, et qui montre bien la collusion qu'il existe entre eux. Bien sûr, cela continue, juste que ces confidences sont dites avec plus de prudence, car il se méfie de ceux qui cherchent à nous informer et de faire simplement leur métier. Non, Monsieur Mitterrand, nous n'avons pas tous échoué de la même façon. Si, je sais. Une histoire parmi tant d'autres, sur une belle indiscrétion. Jospin, alors Premier ministre, sous la pression d'une grande partie de la population et de si mauvais résultats affichés par l'éducation nationale, s'est vu contraint de lancer quelques petites réformes censées desserrer un peu ce carcan et insuffler un peu de vie à cette entité moribonde. Ah, toutes ces grandes manifestations et ces super slogans prouvant notre créativité. L'école n'est pas à vendre. Dehors les entreprises. Non à l'autonomie. Un grand moment de ma vie, poil de nostalgie. Très forte mobilisation et la nation qui se couche face à ces activistes professionnels. Oui, je me rappelle de la suite. Encore une indiscrétion du Canard enchaîné, rapportant ce qu'a dit Jospin au syndicat lors de leur rencontre suivante. Merci d'avoir si bien résisté. Grâce à vous, cette loi n'est pas passée. Un peu de mal à croire à cette histoire. Ce qui voudrait dire que sous la pression de l'opinion, nos dirigeants sortent une loi qu'ils n'approuvent pas et ensuite espèrent que les syndicats vont arriver à la faire échouer. Et ils gagnent sur les deux tableaux. Ils font croire qu'ils ont entendu les premiers et comblent les seconds à leurs propres idées en les faisant échouer. Mais cela prouve surtout que tu es bien naïf. Comme ceux, l'arme à l'œil regardant Cahuzac, jurer sur son honneur qu'il n'avait pas de compte en Suisse. Le fascisme, c'est comme la gangrène. On l'élimine ou on en crève. Voilà ma migraine. Eh ben, bien placé pour parler du fascisme, celui-là. Bon, et alors, des solutions? Couper définitivement tous les ponts. Des syndicats dont le seul revenu provient de leurs adhérents, leurs comptes épluchés avec la même acuité que dans le secteur privé. Que seules les associations réellement au service de tous puissent percevoir de l'argent public. Toutes celles qui n'en défendent qu'une partie ne doivent vivre que grâce à leurs adhérents. Les fonctionnaires élus
doivent obligatoirement démissionner de leur administration. Et on peut rêver des syndicats qui se rendent enfin compte que le monde a changé, que la lutte des classes fait partie du passé, alors que cette excuse sert à maintenir ceux qui ont su en profiter. Non à la régression sociale. Poil au labial. C'est triste à dire, mais tant que la société civile continuera de s'opposer, ce sera toujours les mêmes qui garderont leurs avantages.